Alors cette activité va vous permettre de créer en fait un mini réseau social pour réaliser un petit chat. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre en fait deux périphériques qui vont être reliés sur le même réseau à l'aide d'un point d'accès ou de votre box ou d'un commutateur. Donc vous pouvez prendre deux PC, deux smartphones ou un PC ou un smartphone comme vous voulez. Donc l'objectif, ça va être tout simplement de prendre un périphérique et puis une application et d'envoyer une information à l'autre périphérique. Donc vous avez vu que les éléments étaient identifiés par leur adresse IP. Donc on aura besoin en fait de jouer deux rôles. C'est-à-dire que vous aurez un périphérique qui va jouer le rôle de client et un autre qui va jouer le rôle de serveur. Donc pour cela, il faut identifier leur adresse IP. Bon, je vous demande de revoir un petit peu les activités qu'on a vues précédemment. Donc sur le PC avec ipconfig et puis sur le smartphone avec Fing par exemple. Donc il faudra identifier un petit peu ça et dessiner son réseau avec leur adresse IP pour pouvoir bien les identifier. Vous pouvez faire un petit ping pour vérifier que le réseau fonctionne correctement. Vous pourrez installer sur la partie Android deux applications TCP client, TCP serveur. Sur le PC, vous avez aussi la possibilité d'installer une application qui est disponible sur le NT. Alors, on va faire un petit exemple. On va prendre par exemple un smartphone et un PC. On pourrait faire sur les deux smartphones aussi, hein, c'est exactement la même chose. Donc on va prendre du côté client sur un smartphone, on va lancer l'application TCP client que vous voyez sur la droite. Et ensuite sur le PC, on lance cette application qui est ici, qui est disponible. Donc sur la droite, on est évidemment sur la partie client et là c'est le serveur. Donc le serveur, on voit tout de suite son adresse IP qui est la partie 29. Alors il faudra juste rajouter 2000 ici et se mettre en mode serveur en cliquant sur serveur et listen, ça veut dire écouter. Voilà. Donc là il est en train d'écouter que quelqu'un vienne le solliciter comme n'importe quel serveur. Je vais cliquer sur le petit plus de mon application de mon smartphone. Bon là on peut mettre n'importe quoi. Bon là c'est... Je vais donner juste le nom de... Je vais me connecter à un serveur. Bon je mets n'importe quoi comme nom, c'est pas très important. Ensuite, là par contre, c'est très important de mettre l'adresse IP que vous voyez à côté, 192.168.1.29. Donc là, on va mettre la même chose, 168.1.29. Je mets bien le port 2000, le même. Je clique sur Ajouter. Et là, maintenant, je vais pouvoir cliquer sur le serveur que j'ai indiqué, donc on voit bien qu'il est marqué connecté, hein, il est bien connecté. Et là on va pouvoir faire un essai. Donc si je me mets ici et que j'envoie un petit coucou, eh bien logiquement je dois pouvoir le recevoir ici sur mon serveur. Et réciproquement, ici si je veux lui mettre coucou du serveur, eh bien je vais le recevoir évidemment sur mon client. Hein. Il va pouvoir ici cliquer ici sur Send. Et là, vous voyez que ça s'affiche ici. Voilà. Donc ça, c'est une première possibilité. On va faire l'inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, donc là, on va quitter l'application. Et je vais mettre maintenant en mode serveur. Donc j'ai lancé cette fois-ci sur le smartphone l'application TCP serveur. Et là, je vais mettre en mode client. Donc je veux bien me mettre en mode client. Je fais shutdown pour l'enlever. Là, je vais tout enlever. Je maintiens cliquer et j'enlève tout. Voilà. Donc là, je vais mettre en mode client. Cette fois-ci, il va me demander à quel serveur je vais me connecter. Donc là, je vais me connecter à l'adresse IP qui est indiquée 1.57. Donc là, je mets bien 1.57 pour 2000 et je clique sur Connect. Alors avant de cliquer sur Connect, ici, il faut cliquer sur Create. Sinon, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, on va cliquer sur Connect. Et vous voyez que là, il est connecté. Si je me mets ici, on voit que le client est bien le 1.29 qui est bien mon adresse IP de mon PC. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Ici, je suis client, donc je vais pouvoir envoyer un coucou du client. Coucou du client. Donc là, j'ai un petit chat et je peux lui envoyer. Je fais send et là, vous voyez qu'il arrive ici. Et on peut faire la même chose ici réciproquement. Là, je vais aller dans la partie en bas. Coucou du serveur. Et je vais pouvoir évidemment faire envoyer. Voilà, et là on voit que on a reçu bien coucou du serveur. Voilà. Donc là ça permet de faire des échanges entre deux applications pour envoyer des informations entre un client et un serveur. Donc je répète que il faut d'abord que le serveur soit démarré
pour qu'ensuite le client puisse se connecter, puisqu'évidemment sinon ça ne peut pas fonctionner. Et puis ensuite on peut évidemment fermer le serveur. Si je ferme le serveur, le client ne pourra plus discuter forcément avec le serveur qui n'existe plus.